Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal, hein. Voilà, dans cette vidéo. Ouais, certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs, hein. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 euros. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 euros. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 euros. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 euros supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant un an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage, hein, par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais, hein. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire et je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet, hein. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous retrouve pour la guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Donc là j'ai utilisé le tarot psychique de John Holland et également l'oracle Bélina. Alors il y a une lame qui a sauté tout à l'heure, hein. C'est la lame de la lumière. Donc cette semaine, si vous ressentez par moments des énergies basses, gardez la foi et ayez des pensées positives, hein. C'est important de faire des affirmations positives, de voir la lumière dans la pénombre, de penser plutôt à ce qui se passe de bien dans votre vie, à ce que vous avez. Soyez reconnaissant par rapport à déjà tout ce que vous possédez,
dans votre vie jusqu'à présent. Et vraiment, ayez la foi. Ayez la foi, vraiment, vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, et là, on me parle vraiment d'une réussite qui arrive à vous. Il y a une certaine renommée qui arrive à vous, une réussite par rapport à ce que vous désirez. Ancrez-vous aussi également, mettez votre énergie dans ce que vous désirez en fait réaliser, c'est important. Canalisez votre énergie, ne vous dispersez pas à tout va, vous voyez, ne vous dispersez pas, restez focus sur votre but, c'est important, et vous allez avoir la réussite. Donc pensez également, vous voyez, avec la lame de la lumière également, à purifier vos énergies, à purifier vos énergies, à aller dehors vous balader aussi, vous voyez, s'il y a un petit rayon de soleil aussi, ça peut vous faire que du bien, mais même, vous voyez, même vraiment, même s'il pleut, même s'il pleut, vous mettez un manteau, vous vous couvrez bien et vous allez marcher, ça va vous faire du bien, parce que la pluie, ça purifie aussi également. Donc vraiment, allez vous connecter à la nature, allez dehors, c'est important, et apprenez à recevoir, on me parle également de ça, soyez réceptifs, apprenez à recevoir l'aide des autres, apprenez à recevoir le positif que l'univers veut vous envoyer aussi également, ancrez-vous, parce que si vous n'êtes pas ancré, si vous êtes trop dans cette énergie de défaite, de conflit intérieur, de tristesse, vous voyez, si vous vous entourez que de personnes aussi comme ça, qui sont toujours dans la critique aussi également, qui sont dans le conflit, etc., ça vous tire vers le bas. Donc là, entourez-vous vraiment, vous voyez, vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur, d'apaiser votre mental cette semaine, d'apaiser votre mental, c'est important. Et voilà, donc vraiment, entourez-vous de personnes lumineuses, de personnes positives, des personnes qui vous tirent vers le haut. Donc ancrez-vous dans votre projet, il faut que vous soyez connecté à la terre et au ciel, c'est important. Voilà, ne soyez pas toujours dans les pensées. Vous voyez, il faut aussi être ancré, il faut vraiment qu'il y ait l'alignement, de toute façon, à la terre et au ciel, pour se sentir bien et pour recevoir. Parce que si vous n'êtes pas ancré, vous ne recevez pas non plus. Vous voyez, c'est très bien, il faut prier, il faut méditer, mais aussi après, il faut s'ancrer. Voilà, même dans la méditation, il ne faut pas perdre votre ancrage. Pensez à bien vous protéger, même pendant les méditations, à vous connecter à la terre aussi déjà, vous connecter à la terre, et ensuite, voilà, vous vous connectez au ciel. C'est important, donc prier, méditer, mais vraiment, mais ayez confiance, il y a une réussite qui arrive à vous. On voit qu'il y a vraiment une renommée qui arrive. Il y a une renommée, il y a de la chance qui arrive. Il y a le côté vraiment, en fait, il y a une renommée parce qu'une réussite, une renommée parce que vous allez faire quelque chose vraiment qui va vibrer avec votre cœur. Vous allez écouter votre âme, votre cœur. Vous allez faire ce qui va vous passionner et ça va fonctionner. Ça va vraiment fonctionner. Alors, on va regarder, je vais les mettre sur le côté. Voilà. Alors, début de semaine. Alors, une petite parenthèse, j'ai essayé de faire, mais je ne trouve pas la solution, même si, vous voyez, par rapport à, parce que une personne en particulier m'a conseillé, après je sais, vous voyez, les lettres, les messages là, que vous puissiez voir les messages à l'endroit. Mais je n'arrive pas à le faire, j'essaie par tous les moyens, je cherche, c'est pas la première fois que j'essaie de chercher, mais voilà, je mets la vidéo en mode miroir, parce que moi j'aime bien voir ce que je filme aussi également, et donc vous voyez les lettres à l'envers. Bon, après c'est un détail en fait, c'est vraiment un détail, mais voilà, j'arrive pas, j'essaye, c'est pas que je veux pas, j'aimerais bien le faire pour vous, mais voilà, moi j'aime bien voir ce que je filme. Voilà, c'est important pour moi, et voilà, après moi je vous dis les messages, de toute façon je vous montre quand même les images. Voilà, désolée en tout cas, vraiment j'essaye, je fais de mon mieux, mais j'aimerais bien. Mais je suis désolée, je trouve pas la solution là. Alors, donc début de semaine, je regarde si ça filme, oui. Début de semaine, alors il peut y avoir des personnes qui justement, vous voyez, vous avez besoin de purifier vos énergies. Écoutez vos intuitions, il peut y avoir des révélations qui viennent à vous en début de semaine. Il peut y avoir des révélations justement pour sortir de cette mélancolie, de cette déprime, de cette dépression pour certaines personnes, parce qu'on voit qu'il peut y avoir un manque d'énergie en début de semaine, mais vous allez avoir certaines révélations. Donc connectez-vous au divin, ancrez-vous, connectez-vous au divin, c'est important.
Il y a vraiment des émotions quand même là à libérer, à nettoyer, par rapport peut-être à une perte affective, une séparation, à une solitude que vous ressentez, ou également peut-être un deuil. Des personnes qui ont perdu un être cher, aussi également, vous voyez, on voit que vous avez du mal à voir la lumière dans la pénombre là, en début de semaine. Alors, ouais, parce qu'il peut y avoir même également une distance géographique avec certaines personnes. Et vous voyez même le coquillage là. Vous voyez le coquillage là qui est autour, vous voyez, qui se forme autour du cœur de la personne. Un petit rituel qui est positif, qui est bénéfique pour les personnes qui vivent à distance, c'est d'avoir chacun un coquillage comme ça. Vous voyez, voilà, un coquillage, vous avez chacun ce coquillage et ça vous apporte en fait la relation qui va rester dans le temps en fait. Vous voyez, ça évite les séparations. Voilà, c'est un petit rituel d'avoir chacun ce petit coquillage si vous vivez à distance, pour que la relation perdure. Ensuite, alors en milieu de semaine, alors il peut y avoir des heureux hasards. Après, le hasard n'existe pas, hein. C'est un rendez-vous. On dit toujours, voilà, c'est un rendez-vous, c'est pas un hasard, mais il y a des événements inattendus qui arrivent à vous en milieu de semaine. Vous n'allez pas vous y attendre. Il peut y avoir des messages de reconnaissance qui viennent à vous en milieu de semaine. Et également, il y a une récompense de l'univers qui arrive à vous. Vous voyez, vous recevez en milieu de semaine. Vous recevez. Il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous en milieu de semaine. Vous n'allez pas vous y attendre, hein. C'est vraiment une chance. Il y a beaucoup de chance qui est présente en milieu de semaine. Vous recevez, vous récoltez. Il y a une récompense de l'univers. Ça peut être un diplôme aussi. Ça peut être un diplôme. Ça peut être des retours de certains clients qui arrivent à vous. Ça peut être une rencontre inattendue. Ça peut être une rencontre inattendue qui arrive à vous. Vous voyez, quand vous ne vous y attendez pas, c'est une récompense de l'univers. Ça peut être également un travail. Vous avez fait auparavant des recherches d'emploi, des propositions, vous avez été reçu à certains entretiens et vous avez des coups de fil de l'employeur par rapport au travail que vous désirez vraiment réaliser. Vous voyez, vous désirez vraiment travailler dans cette boîte. Et bien, cet employeur vous contacte et vous avez le poste pour vous en fait. Donc il y a vraiment des événements inattendus, beaucoup de chance qui est présente en milieu de semaine. C'est très très beau. Donc gardez la foi vraiment. Les débuts de semaine, c'est passager, hein. C'est vraiment passager. Alors on va regarder le week-end prochain. Ça s'accélère pour vous. Il y a des messages rapides qui arrivent à vous par rapport à ce que vous avez fait auparavant. Beaucoup de contacts qui arrivent à vous rapidement. Vous recevez beaucoup de messages, des coups de téléphone qui arrivent à vous. Après, prudence quand même par rapport à certaines communications, parce que ça peut prendre votre énergie. Ouais, ça peut quand même prendre votre énergie, donc dosez le temps. Voilà, c'est un conseil, hein. Dosez le temps. Si par exemple vous avez des contacts avec certaines personnes, ne parlez pas pendant 3 heures. Vous voyez, c'est vraiment, après je pense que vous le savez, hein, mais c'est vraiment important pour préserver vos énergies. Voilà, c'est important. Parce qu'il peut y avoir vraiment une perte énergétique. Une perte énergétique, ouais. Il peut y avoir beaucoup de mental ce week-end parce qu'on voit des discussions, des communications qui vont être présentes. Et ça peut prendre votre énergie. Donc, préservez vos énergies. Vous voyez, c'est important. Protégez-vous, préservez vos énergies. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler avec la personne, hein, mais préservez quand même vos énergies. Voilà, les deux, c'est important. Voilà, toutes les personnes, de toute façon, vous et la personne en face au téléphone, il faut quand même, voilà, doser votre empathie et ne pas parler pendant trop longtemps. Vous voyez, c'est important quand même, hein. C'est important. Parce que là, on voit que les énergies vont s'accélérer là, le week-end prochain. Donc, ça serait dommage que vous passiez à côté de quelque chose aussi, vous voyez. Alors, on va regarder maintenant. Alors, je vais regarder maintenant. Je vais vous faire un tirage en 9 flammes avec l'oracle Béline. Et ensuite, je vais utiliser... On va regarder un peu pour le travail.
On va regarder pour le professionnel et pour l'amour aussi ensuite. Hein. Alors, vous voyez bien, je regarde si vous voyez bien, voilà. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que vous avez? Alors, il va y avoir effectivement, il y a beaucoup de communication, il y a quand même des mémoires familiales hein, qui sont présentes. Hein. Il peut y avoir des discussions et par rapport à un héritage, par rapport à une somme d'argent que vous devez peut-être recevoir. Vous voyez, on voit qu'il y a des déplacements aussi par rapport à... Il y a peut-être un être cher hein, qui est parti de l'autre côté du voile. On voit qu'il y a des discussions par rapport à un héritage. Il y a vraiment le côté familial, là, des discussions au niveau de la famille par rapport à un héritage. Après, ça peut être également un don que vous avez. Hein. Je pense certaines personnes, il y a un don qui se développe chez vous. Vous vous déplacez peut-être même également pour faire une formation. C'est possible aussi également. Vous recevez des messages, vous canalisez des messages, vous réceptionnez des messages, des plans supérieurs. Ça peut être même également, c'est vrai qu'on est dans la période du Scorpion, donc ça peut être également vraiment le côté mystique qui se développe chez vous, le côté médium aussi pour certaines personnes d'entre vous. Et vous canalisez, vous recevez des messages d'êtres chers qui sont de l'autre côté du voile. Oui. Il y a beaucoup de sagesse en vous qui est présente. Beaucoup de sagesse en vous, vous vous découvrez en fait, vous vous découvrez, vous observez, vous écoutez votre sagesse, vos intuitions, vraiment là, cette semaine, il y a... Alors on va regarder la lame du centre, donc effectivement il peut y avoir également des discussions aussi, également on nous parle de commerce, un commerce familial, un travail peut-être que vous faites de famille en famille, de génération en génération. Donc prudence quand même à ce qu'il n'y ait pas, vous voyez que ça vous passionne vraiment, parce que si ça ne vous passionne pas, ça serait dommage. Hein. Ça serait dommage, ça peut vraiment créer des blocages, il faut vraiment que ça vous passionne, hein. C'est important. Mais on voit vraiment qu'il y a des déplacements par rapport à un commerce, ou également un commerce en lien avec la famille. Peut-être que vous travaillez avec plusieurs personnes de votre famille aussi également. Ouais. Il y a des personnes, vous apprenez, vous faites une formation aussi hein, pour peut-être faire comme vos parents. Ça va peut-être sauter d'une génération aussi également, vous voyez. Après, veillez à ce que vraiment ça vous passionne, hein, c'est important. Donc au centre, vous avez les honneurs. Hein. Au centre, il y a une très belle lame de félicitations, d'honneur, de réussite. Il y a une très belle énergie par rapport à ce que vous ancrez, ce que vous faites là cette semaine. Hein. Alors, pour cette semaine, c'est très positif. Alors, il y a effectivement il y a un nouveau cycle. Il y a un nouveau cycle qui commence. Pour certaines personnes, vous commencez une formation. Donc, moi, je ressens que ça peut être même des ancêtres ou des membres de votre famille hein, qui vous poussent à faire une formation, qui vous poussent dans votre mission de vie, vous voyez. Donc là, par rapport à... Ouais, on voit qu'il y a un changement, hein. Il y a un changement, il y a une formation que vous faites, on voit du mental hein, qui est présent, mais voilà, on voit quand même que ça peut vraiment vous passionner. Hein. Après, on voit vraiment qu'il y a du bonheur, là. Il y a du bonheur, il y a des moments de partage. Cette semaine, il y a des moments de partage et on voit des échanges, bien sûr, de la communication,
il peut y avoir quand même, à un moment donné, vous voyez, un peu d'ego. Il peut y avoir un peu d'ego quand même cette semaine, hein, par rapport à certaines discussions. Des fois, ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être... voilà, parce qu'on voit que vous voulez changer. Il y a des changements qui... Vous êtes poussé à faire des changements. On est dans le signe du Scorpion, je me répète, hein. Donc, ça parle de formation, ça parle d'apprentissage, ça parle de nouveauté. Donc, le Scorpion est toujours en train de se renouveler, hein. Il est toujours en train de se renouveler. Et le changement, ça fait partie de sa vie, même si c'est un signe fixe, hein. Mais il aime toujours, voilà, avoir des nouveaux projets, apprendre quelque chose d'autre au travail, etc. Vous voyez, il ne peut pas rester toujours dans le même travail, même des déménagements. Bah, le Scorpion en a fait beaucoup aussi, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il s'ennuie, hein. Il meurt à petit feu s'il n'y a pas de changement dans sa vie. Scorpion, il est éteint, hein. Et donc, il a toujours besoin de se renouveler. C'est très très important pour lui. Et ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, hein, loin de là. Mais voilà, ça fait partie du Scorpion, même si c'est un signe fixe, hein. Et alors, on voit qu'il y a un nouveau cycle là qui commence justement. Alors, il peut y avoir par rapport à ce nouveau cycle quand même une dualité par moment. Une dualité, vous avez des honneurs quand même, hein, par rapport à tout ce que vous mettez en place. On vous félicite par rapport au changement que vous voulez mettre en place, hein, que le changement que vous empruntez, la nouvelle route, le nouveau chemin que vous empruntez. Il y a beaucoup de bonheur par rapport à cette nouvelle direction. Après, on voit également des personnes, c'est possible que vous appreniez la restauration, la naturopathie. C'est en lien avec l'alimentation. Vous voyez, diététicienne, naturopathe, voilà, un peu tout ce qui est en lien avec la cuisine. Ça peut être en lien avec l'Ayurveda aussi, la cuisine ayurvédique. Voilà, plein de choses comme ça. On voit que ça vous passionne, ça vous rend vraiment heureux. Voilà, et on voit que vous enregistrez ça facilement en fait, parce que vraiment ça vous passionne. Après, il y a également des repas, des repas qui vous font vraiment plaisir, bon, même si par moment il y a un petit peu de dualité, mais voilà, vous êtes félicité, vous avez des honneurs, il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Après, il peut y avoir un petit peu, on va dire, bloqué, ce qui peut un petit peu vous freiner. Ça peut être quand même un petit peu certains membres de la famille, mais si je vous dis, ils vous poussent à emprunter ce nouveau cycle. Pensez vraiment, c'est important ce que vous voyez là. Il peut y avoir pour certaines personnes, alors peut-être pas tous les membres de la famille, mais certaines personnes, des personnes qui vous freinent. Vous allez fermer la porte à certains membres de la famille cette semaine. Il y a du changement, hein, au niveau familial. Certaines personnes, vous allez, s'il peut y avoir de la dualité, vous voyez, vous sentez que vous devez couper certains liens avec certaines personnes de la famille. Ça peut être des tantes, ça peut être des cousins, peu importe, hein. Vous voyez, on voit que c'est important. C'est pour vous que vous attirez à vous de belles énergies, parce qu'il y a vraiment des liens qui n'ont plus lieu d'être. Il y a peut-être trop de conflits avec ces personnes. Il y a toujours un ego très fort et du coup ça baisse votre énergie. Voilà. Donc on va continuer. Alors je vais utiliser maintenant, je vais utiliser l'oracle G, oui, pour le côté professionnel. Alors pour le côté professionnel, et après on va regarder au niveau de l'amour, hein. Alors pour tout le monde. Alors, je les mets à l'endroit. Il y a des cartes qui sont dans les deux sens, donc je les laisse comme ça, mais il y a certaines cartes, c'est dans un sens. Alors, au niveau professionnel, bah, vous voyez très très bien, vous écoutez votre intuition, justement, vous recevez vraiment des messages, hein.
vous recevez vraiment des messages, vous êtes guidé, vous êtes vraiment guidé vers un travail où vous allez vraiment trouver le bonheur. Hein. Donc il y a vraiment des communications en lien avec un travail vraiment qui vous passionne, qui vous rend totalement heureux. Ouais, vous avez des signes de l'univers, vous avez des communications avec un futur employeur, des communications, ça peut être avec la famille aussi également. Vous voyez, c'est un cadeau que vous vous faites hein, par rapport à ce travail. Hein. C'est vraiment un cadeau que vous vous faites. Il y a des économies aussi également. Vous faites des économies. Pour certaines personnes, vous faites de la route pour aller travailler. D'autres personnes, vous travaillez près de la mer aussi également. Et d'autres personnes, vous travaillez en lien avec le bien-être, dans le bien-être. Donc voilà, on voit des messages qui arrivent à vous par rapport à votre travail. On voit une très belle connexion et on vous dit c'est une certitude, vous serez vraiment totalement épanoui dans ce que vous faites. Alors, ensuite, effectivement, il peut y avoir des personnes qui sont dans le médical aussi également. Ils sont dans le médical, dans le spirituel aussi également, dans le magnétisme, vous voyez. Après, certaines personnes, il peut y avoir une... Là, on voit que certaines personnes, vous lâchez prise par rapport à un travail. Vous vous détachez d'un travail, vous lâchez prise par rapport à un travail. Vous écoutez vraiment votre cœur, vous voyez, par rapport à votre travail actuel. Parce que vous sentez que ça doit changer, vous sentez que ça doit bouger au niveau du travail. Hein. Ça peut être dans le travail que vous faites actuellement, le travail qui ne vous rend pas encore heureux. Vous voyez, il y a des montagnes russes émotionnelles. Des fois ça va, des fois ça va pas. Et il peut y avoir des conflits avec certains collègues. Il peut y avoir des conflits, des disputes. Ouais. Et il y a des personnes, on me parle également de certaines personnes qui travaillent avec leur partenaire de vie. Il y a une séparation, il y a un divorce. Et donc ça va... La transformation, le changement va être dans tous les domaines de votre vie. Hein. Effectivement. Hein. D'ici 1 mois ou 2, là vous y pensez, vous voyez, il y a vraiment des choses qui se passent en vous, et d'ici 1 mois ou 2, ce travail que vous faites qui ne vous passionne plus, ou que par exemple si vous travaillez, parce que moi je ressens des personnes qui travaillent avec leur partenaire de vie, il y a une démission, un licenciement, enfin vous changez de travail, vous n'allez plus faire le même travail. Hein. Vous écoutez votre cœur et vous sentez que d'ici 1 ou 2 mois, vraiment, le changement va être fait. Et ce que vous allez faire après, c'est une certitude, ça va vous plaire. Hein. Donc ayez confiance, gardez la foi, c'est passager. Hein. C'est vraiment passager. Après, on voit des personnes, là, cette semaine, on ressent bien que vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la spiritualité, par rapport à ce que vous voulez faire, ce qui peut vraiment vous passionner, par rapport à votre mission de vie. Ouais. Vous pensez peut-être également à vos enfants aussi, bien sûr, hein, pour certaines personnes d'entre vous. Ouais. Après, il y a, vous voyez, par rapport à un engagement, une proposition d'emploi que vous recevez cette semaine, ça va vous conforter dans votre décision de partir du travail que vous faites actuellement. Ouais, vous n'allez pas partir sans rien, ne faites pas, donc vous pouvez, faites les choses en conscience, bien sûr, c'est important. Hein, mais voilà, on voit vraiment, vous allez retomber sur vos pieds. Hein, donc ayez confiance, vraiment, ayez confiance. Mais là, si vous travaillez avec une personne avec laquelle voilà, vous êtes en couple, vous vous sentez seul, vous vous sentez incompris, vous posez beaucoup de questions par rapport à ce partenariat, si ça peut être un partenariat aussi également, et on voit qu'il y a beaucoup de conflits. Donc voilà, on voit que vous allez lâcher prise, vous allez vous détacher de ce travail. On va regarder maintenant pour le côté amour.
le côté amour, alors des fois par moment, un coup c'est oui, un coup c'est non, vous voyez, vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop sur quel pied danser, j'ai l'impression, au niveau de l'amour pour cette semaine. Il y a une méfiance qui est présente. Vous êtes guidé vers un renouveau. Hein. Vous êtes guidé vers un renouveau et il y a un nouveau départ qui arrive à vous. Mais pour l'instant, il y a une instabilité cette semaine. Il y a une instabilité en vous-même, dans une relation pour certaines personnes. Hein. Il y a une attirance, une alchimie que vous ressentez pour quelqu'un, mais vous ne savez pas trop, vous voyez. Vous ne savez pas trop, vous êtes méfiant. Vous avez envie d'envoyer un message, hein, effectivement. Hein. Après, vous pouvez faire des demandes à l'univers aussi également. Mais soyez patient. On vous dit pour cette semaine, voilà, c'est pas encore le moment. Soyez patient, il y a encore une instabilité qui est présente en vous. Soyez patient pour un nouveau départ sentimental. Hein. Voilà, il y a bien une transformation. Eh bien, vous êtes en période de transformation pour l'instant. Vous êtes en train d'activer la loi de l'attraction, vous voyez. C'est comme si en fait vous activez cette loi d'attraction, vous envoyez à l'univers en fait les changements en fait que vous faites en vous en fait. Hein, vous voyez énergétiquement. Vous vibrez, donc ce que vous vibrez, en fait, l'univers automatiquement, bien sûr, le ressent, voilà, c'est normal. Mais vous êtes en train d'activer la loi d'attraction, donc cette énergie que vous vibrez actuellement, bien sûr, l'univers le ressent, bah, c'est normal en même temps, vous voyez, excusez-moi, je me répète, mais voilà, donc soyez patient, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore prêt, travaillez la confiance en vous, soyez patient. Quand là, on voit que vous êtes un peu dans l'attente pour certaines personnes d'entre vous. Hein, c'est pas le moment. Ouais, mettez votre énergie dans des projets là par rapport à une séparation que vous avez vécue. Là, il y a bien une renaissance hein, qui arrive à vous. Protégez-vous de votre ex. Protégez-vous de votre ex-partenaire. Hein. Ouais. Vous avez besoin vraiment de prendre du recul encore, hein, de vous apporter de l'amour, de vous ancrer. Il y a bien une relation qui arrive vers vous, une personne que vous ne connaissez pas encore, hein, qui arrive vers vous. Mais pour l'instant, c'est pas le moment cette semaine. Alors, on va regarder maintenant. Je vais faire un petit tirage en 3 lames avec 3 pierres différentes. Alors, je vais commencer. Alors, je vais utiliser l'oracle à la rencontre de nos mémoires de Véronique Geffroy et de Christelle Dubois. Alors, c'est celui-ci. Alors, je vous invite à choisir donc entre l'aventurine, l'apatite ou la turquinite. Voilà. Donc, pensez à une question, laissez-vous guider bien sûr vers la pierre qui vous appelle. C'est important, prenez 3 bonnes inspirations et laissez-vous guider vers la pierre qui vous appelle. Alors, pour Alors, je pense que vous avez fait votre choix. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Alors, on vous parle de renaissance. Pour vous, elles sont très belles ces cartes, hein, vous voyez? Elles sont très belles. On vous parle de renaissance. Donc là, l'univers vous apporte cette énergie, là, vous voyez, pour reprendre un nouveau départ, pour renaître de vos cendres, pour reprendre une vitalité aussi également, pour vous retrouver énergétiquement. Donc là, il y a une belle énergie de renaissance, de nouveau départ pour vous cette semaine. Même par rapport à ce projet, vous voyez, il y a une dynamique, une nouvelle dynamique par rapport à ce projet, par rapport à votre question. Hein. On voit vraiment qu'il y a une nouvelle dynamique qui se fait, en fait, une accélération des énergies par rapport à votre question. C'est positif, hein, c'est très positif. Et vous allez avoir l'énergie nécessaire justement pour mettre en place ce que vous désirez mettre en place.
Voilà, il y a une renaissance, il y a des nouveaux projets, un nouveau départ, un bébé pour certaines personnes d'entre vous. Voilà, on voit que vous retrouvez une belle vitalité. Donc c'est très, on voit la lumière qui revient en fait, la lumière qui revient, l'énergie de chance qui revient, l'énergie d'amour qui revient. Donc il y a vraiment une nouvelle direction que vous empruntez. Donc c'est très positif. Au niveau des personnes qui ont choisi l'apatite. Alors, il y a des énergies là de ralentissement pour certaines personnes d'entre vous. Donc, il y a une énergie de jalousie. Hein. C'est la carte que j'aime pas. Hein. Vous voyez? Voilà, c'est la carte que j'aime pas. Je cache cette carte. Donc, on voit qu'il y a les énergies pour vous sont au ralenti là cette semaine parce qu'il y a des énergies négatives à nettoyer, à purifier. Là, c'est important de couper certains liens pour certaines personnes d'entre vous. Hein. Ayez confiance en l'univers. Là, vous avez besoin de purifier vos énergies, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions, vous avez besoin de vous remettre en question. Les énergies sont au ralenti justement parce qu'il y a des énergies de jalousie, des énergies des personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Après, ça peut être vous qui jalousez certaines personnes, donc automatiquement, vous le recevez en retour. Tout ce que l'on émet, on le reçoit hein, automatiquement. Voilà, donc là, si les énergies sont au ralenti, dites-vous qu'il faut faire un travail quand même énergétique, c'est important. Voilà, c'est important pour vous de vous libérer des énergies négatives là. Ouais. Alors, pour les personnes qui ont choisi la turquinite, alors pour vous, on vous parle d'être vigilant. Vigilance cette semaine, écoutez vos intuitions, ouais. Écoutez vos ressentis, écoutez vos intuitions, écoutez votre fort intérieur, votre guidance, votre lumière intérieure, vous m'avez compris, hein, là c'est vraiment important d'écouter votre intuition, vous voyez cette petite lumière là à l'intérieur de vous, hein. Écoutez les messages que l'on vous envoie, les signes de l'univers aussi également. Soyez vigilants là pour cette semaine, vous voyez c'est pas encore le moment, vous êtes en période de transformation. Donc là, vous voyez, on voit bien qu'il y a une transformation à l'intérieur de vous. La personne que vous étiez auparavant sera totalement différente pour l'avenir. Vous êtes vraiment en plein changement intérieur. Hein. Donc vigilance pour l'instant, n'allez pas trop vite dans des projets, c'est pas encore le moment. Vous voyez, prenez votre temps, soyez patient. Vigilance aussi au niveau du côté amour. C'est important, n'allez pas trop vite, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, vous n'êtes pas encore prête. Ou prêt, vous voyez, vous n'êtes pas encore prêt, donc prudence quand même, on vous demande quand même d'être prudent, de prendre votre temps, vraiment de prendre votre temps. Voilà, donc j'ai terminé les messages pour cette semaine, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie, en tout cas j'y ai pris beaucoup de plaisir à vous les apporter. Donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées donc, qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Vous pouvez me contacter donc pour une guidance générale ou pour un domaine de votre vie. Également pour un soin énergétique, des séances de magnétisme, la géobiologie et également des formations. Voilà. Et je vous invite également à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Prenez bien soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.